Bonjour, morning brief du 17 octobre 2019. Alors, le marché termine encore une fois sur une note positive pour le Tune Index avec une progression de 0,34%, réduisant davantage ses pertes annuelles à moins 3,28% depuis le début de l'année. Volume à plus de 3 500 000 dinars, dont le titre le plus échangé était Telnet, plus de 1 million de dinars de volume traité. Retour sur le devant de la scène pour Telnet avec des sur fond de rumeurs sur la montée de l'investisseur saoudien dans le capital de Telnet. À notre connaissance, ça sera indirectement à travers Al-Karama, et c'était une transaction arrangée depuis, ou un deal arrangé depuis la sortie ou la cession de d'Alios à voilà, de la transaction de bloc qui a été convenue sur avec Altran en ce qui concerne l'entrée de l'investisseur, du rachat par l'investisseur saoudien, et la reprise de Hekma, de cette participation des 6%. Et après, il y aura l'entrée dans le capital de l'investisseur saoudien, dont Hekma qui détient, qui contrôle Telnet. On verra, est-ce qu'il y aura une implication majeure de la part de l'investisseur saoudien ou pas. Mais en tout cas, le marché semble avoir réapprécié Telnet suite à cette opération, cette éventuelle opération. Donc parmi les plus fortes hausses de la journée, Sotetel, retour également de Sotetel à 5 dinars 200, 5,9% de hausse. Servicom, 4,45% de progression. Sotuver, 3,77%. SAH également a pris 3,06%. Delis Holding, 2,84%. Ils ont une ruée vers la qualité pour le marché action tunisien, indépendamment de Sotetel, il s'agit plutôt d'un recovery vu l'effondrement qui a été enregistré durant le dernier mois. Pour ce qui est des plus importantes baisses, en revanche, c'est vraiment de la cession de la mauvaise qualité du Dash, une cession des trash stocks, notamment Cartas Cement, qui a perdu 4,06% à moins de 1 dinar 2 à 1 dinar 18 à 180 000 l'AMI perd 3,57%, Sanimed perd également 3%, AMS 2,94% et Electrostar réservé à la baisse avec un repli de 2,92%. Alors, les indicateurs d'activité, on a TPR, ralentissement de la croissance au T3 2019. Le revenu de TPR ont progressé de seulement 3% en rythme annuel à 35 millions, à un peu plus de 35 millions 100 000 dinars, suite au recul de 16% des ventes à l'export. Attention, à l'export, il y a l'effet devise, l'effet devise qui va, disons, impacter les ventes des exportateurs tunisiens cotés. Il faut tenir compte de ça au niveau de Sotuver, OneTech, Assad, Telnet. Il y aura un effet défavorable en ce qui concerne la devise ou le dinar tunisien, puisque le dinar tunisien continue son appréciation par rapport aux principales monnaies, notamment l'euro et le dollar. Les ventes locales, en revanche, ont affiché une hausse importante de 12% pour ce qui est du T3 sur l'ensemble de l'année pour ces 9 premiers mois. Chiffre d'affaires de TPR se situe à 8%, 113 millions de dinars, où l'export a contribué tout de même à plus de 59% de cette hausse. Donc c'est une contribution extrêmement positive. TPR annonce une dette de 55 millions de dinars contre 41 millions au 31-12-2018. Ces chiffres sont en ligne avec nos prévisions. D'ailleurs, on anticipe une croissance de 7% sur l'ensemble de l'année pour les ventes de TPR, société mère.
Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.